Après 3 autres saisons tout aussi bonnes qu'en 2014-2015, Griezmann aura une année fétiche, 2018. Cette année-là, tout sourira à notre Griezmann national, ou presque. Des coups de malheur feront finalement de sa saison la meilleure. En effet, il commence sa saison de la pire des manières. Lors d'un match contre Girona, Griezmann prendra un jaune pour simulation qu'il contestera. Il prendra alors un second jaune et sera exclu. Ce n'est pas tout. Il sera suspendu 2 matchs de plus après que la Liga ait découvert qu'il avait insulté l'arbitre du match de Trouillard. En Ligue des Champions, ce n'est pas mieux. Pas assez solide en phase de poule, l'Atlético Madrid sera repêché en 16e de finale d'Europa League. Pour Griezmann et les autres, la saison commence vraiment mal. En Liga, il se fera remarquer en février 2018 par 2 triplés en l'espace de 3 jours. Son compteur de buts passe alors de 6 à 12. Il deviendra alors meilleur joueur du mois de février. Sur le plan national, sa saison ne brisera plus d'autres records. Mais sur le plan européen, c'est tout le contraire. Se baladant jusqu'en demi-finale d'Europa League, les Cochoneros demanderont un petit coup de main au Petit Prince pour aller encore plus loin dans la compétition. C'est chose faite. Contre Arsenal et à l'extérieur, une inspiration d'Antoine Griezmann permettra aux Cochoneros d'égaliser alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Comme si ce n'était pas suffisant, il délivrera une merveille de passe à Diego Costa au match retour pour s'assurer une place en finale. Une finale qui se tiendra près de chez lui, à Lyon, au Parc OL. Rien de mieux que de ramener la coupe à la maison. Antoine Griezmann l'avait bien compris. Contre un Marseille bouillant et euphorique à l'idée d'un nouveau sacre européen, Grisou n'a pas tremblé. Avec lui, seuls les filets ont tremblé. Il inscrit un doublé sorti d'ailleurs et contribue largement à la victoire 3-0 de son équipe. C'est bon. Celui qui avait été rejeté partout en France a trouvé sa deuxième famille, l'Espagne. Ce pays qui lui offrira, ou à qui il offrira, un titre européen. Si Griezmann ne vous disait rien jusque-là, le 16 mai 2018, il met tout le monde d'accord. Sans trop de suspense, il participera 2 mois plus tard à sa deuxième Coupe du Monde. On connaît la suite. Champion d'Europe avec son club, il sera sacré champion du monde avec la France. Il sera par ailleurs 2e meilleur buteur et 2e meilleur passeur de la compétition. Des titres honorifiques qui lui vaudront un autre titre, celui de 3e meilleur joueur de la Coupe du Monde, tout simplement. 3e, un chiffre qui lui parlera quelques mois plus tard, car pour sa 3e nomination au Ballon d'Or, et après avoir été 3e au Ballon d'Or 2016, il sera nommé à la même position 2 ans plus tard, et ce, après une Ligue Europa et une Coupe du Monde dans la poche. Après 2018, Griezmann effectuera une dernière saison chez les Cochoneros, mais pas la plus marquante de son histoire madrilène. Après 5 ans de bons et loyaux services, le champion du monde s'envole direction le FC Barcelone. Au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne sera pas la star du groupe. Même s'il est acheté 120 millions d'euros par les Blaugrana, il reste dans l'ombre du GOAT, Lionel Messi. Pas aussi à l'aise qu'à l'Atlético de Madrid, Griezmann aura du mal à convaincre. Souvent dans un poste qui ne le convient pas, Griezmann ne peut pas étaler toute sa classe qui le faisait briller à l'Atlético Madrid. Malgré quelques coups d'éclat en Copa del Rey notamment, ses stats sont divisés par 2 par rapport à la saison dernière. Le confinement de mars 2020 ne l'aidera pas à se remettre dans le rythme. Cependant, impliqué dans une quinzaine de buts lors de la saison 2019-2020, Griezmann reste néanmoins fiable de ce côté-là. La saison 2020-2021 restera pour AG7 bien meilleure que la précédente. Sous les ordres de Ronald Koeman et après le départ de Luis Suarez, Grisou portera le FC Barcelone lors de la Copa del Rey. Impliqué dans 7 buts en 6 matchs, c'est bien Griezmann qui permettra au FC Barcelone de sauver leur première coupe avec Koeman, sans Suarez et avec Griezmann. Dans une saison difficile où le FC Barcelone reste longtemps dans le ventre mou, Griezmann se mettra au service du collectif. Et ça paye. 13e en décembre, Barcelone terminera la saison sur la plus petite marche du podium. Et quand Griezmann se met au service du collectif, ses stats sont au service de la réussite. Avec 20 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Griezmann est le 2e meilleur buteur de la saison du club et 2e meilleur passeur. Malgré un beau retour, le FC Barcelone tout entier est dans la tourmente. Des résultats et un style de jeu qui peine à séduire pousseront Griezmann à retrouver son premier amour, l'Atlético Madrid. Au terme d'un suspense dont seul Griezmann a le secret, il ira le 31 août chez les Cochoneros en près de 2 ans avec option d'achat. Cependant, le rêve s'arrêtera brusquement. Blessé à la cuisse dès janvier 2022,
Ce sera une fin de saison cruelle pour Grisou. En cause, ses 8 buts et 7 passes décisives seront ses pires statistiques depuis 10 ans. La saison 2022-2023 ne commence pas non plus de la meilleure des manières. En effet, en signant son prêt avec option d'achat, une clause dans le contrat l'empêche de jouer plus de 50% des matchs. Ainsi, Griezmann ne rentrera qu'aux alentours de la 60e minute. Seulement 30 minutes de Griezmann par match? Les dirigeants de l'Atlético Madrid ont bien compris que ce ne serait pas suffisant pour le laisser exposer son talent. Ainsi, les Colchoneros payeront 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Griezmann, et ce, jusqu'en 2026. 2022 marquera aussi pour Griezmann la Coupe du Monde. S'il est dans l'ombre de joueurs comme Olivier Giroud ou le phénomène Mbappé, Antoine Griezmann n'en est pas moins spectaculaire. Devenu meilleur passeur de l'équipe de France durant ce mondial, notre Grizzly national nous a littéralement fait rêver. Pendant l'espace d'un mois, on a revu le Griezmann de 2018, celui qui va sur tout le ballon, celui qui fait rêver pour ses passes et ses inspirations. Pendant ce mondial, on a cru voir le futur capitaine de l'équipe de France. Mbappé lui chipera le capitanat, mais espérons que le Griezmann de 2018 ne partira pas des pieds du Griezmann de 2023.